Une petite fille noire aide un milliardaire à réparer sa Bentley noire. De la vapeur s'élevait de l'asphalte alors que la Bentley Molson, d'une valeur de 500 000 $, était garée sur le bord de l'autoroute, son capot ouvert comme une bouche affamée. Victoria Sterling, fondatrice d'un empire pharmaceutique de 16 milliards de $, gesticulait frénétiquement au téléphone, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans son téléphone portable en platine. Je me fiche de savoir si vous devez amener le mécanicien en hélicoptère. J'ai une réunion du conseil d'administration dans 2 heures, cria-t-elle, complètement inconsciente que ses paroles se perdaient dans le vent. Personne ne l'entendait à l'autre bout du fil, qui était coupé depuis 20 minutes. C'est alors qu'une fille de 12 ans arrêta son vélo rouillé à côté de la voiture de luxe. Luna Martinez observait la scène avec un regard curieux, ses mains gesticulant avec fluidité tandis qu'elle analysait le problème. Sourde de naissance, elle avait développé une sensibilité particulière aux vibrations et aux motifs que les autres ne remarqueraient jamais. « Que veux-tu, petite fille ?» Victoria se retourna brusquement, le ton chargé d'irritation et de dédain. « Tu ne vois pas que je suis occupée ?» Luna désigna le moteur, puis ses oreilles en secouant la tête. Elle fit quelques gestes des mains, mais Victoria leva les yeux au ciel. « Super. Maintenant, je dois m'occuper d'une sourde muette perdue au milieu de nulle part, » marmonna Victoria. « Écoute, ma petite, va jouer ailleurs. C'est un truc d'adulte. » Mais Luna ne bougea pas. Au lieu de cela, elle s'approcha du moteur et posa la main sur le châssis, ressentant les vibrations que seule elle pouvait détecter. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'elle identifia un motif irrégulier, un problème de système de refroidissement qu'un mécanicien aurait mis des heures à diagnostiquer. Luna ouvrit son sac à dos usé et en sortit une petite trousse à outils que son grand-père, un mécanicien à la retraite, lui avait offerte. Victoria regarda, incrédule, la jeune fille se mettre au travail avec une précision chirurgicale, ses petites mains manipulant le moteur complexe comme s'il s'agissait d'un casse-tête familier. Ôte tes sales pattes de ma voiture !» hurla Victoria en essayant d'éloigner Luna. « Tu n'as pas idée du prix que ça coûte. » Mais c'était trop tard. Luna avait localisé le problème, un petit tuyau débranché qui faisait surchauffer le moteur. D'un geste délicat, elle le rebranchait et effectuait quelques ajustements rapides. Le doux ronronnement du moteur reprit vie comme si de rien n'était. Victoria resta sans voix. En 15 minutes, une jeune fille sourde avait résolu un problème que ses mécaniciens d'élite n'avaient pas pu diagnostiquer en moins d'une demi-journée. « Comment as-tu fait ?» commença Victoria, mais s'interrompit en remarquant quelque chose qui lui glaça le sang. Autour du cou de Luna, suspendu à un simple cordon, se trouvait un petit médaillon en or, identique à ceux que sa compagnie pharmaceutique avait distribués 20 ans auparavant dans le cadre d'un programme expérimental dans des communautés défavorisées. Un programme que Victoria connaissait bien et qui avait été annulé suite à des complications imprévues ayant entraîné une perte auditive permanente chez des dizaines d'enfants. Luna sourit innocemment et fit un signe de la main en s'éloignant à vélo. Mais Victoria resta figée, le visage blême, réalisant que le passé qu'elle croyait avoir enfoui à jamais venait de refaire surface sous la forme d'une fillette de 12 ans dotée d'un talent impossible à ignorer. Tandis que Luna s'éloignait, Victoria sentit un frisson lui parcourir le dos. Cela ne pouvait être qu'une coïncidence. Et si vous vous demandez comment une simple démonstration de maîtrise mécanique était sur le point de révéler l'un des plus grands scandales d'entreprise de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car cette histoire de justice et de révélations bouleversantes ne fait que commencer. 3 jours après cette rencontre sur la route, Victoria Sterling ne pouvait sauter de la tête l'image de ce médaillon. Assise dans son bureau, au 52e étage de Sterling Pharmaceuticals, elle feuilleta nerveusement les dossiers confidentiels du projet Silence, le programme que son entreprise avait mené il y a 20 ans dans les communautés hispaniques et noires sous couvert de vaccination préventive gratuite. Mademoiselle Sterling, son assistante, entra discrètement. « J'ai localisé la fillette. » Luna Martinez, 12 ans, vit avec ses grands-parents dans le quartier de Riverside, à environ 40 km d'ici. Victoria sentit son estomac se nouer. Riverside était précisément l'endroit où ils avaient testé le composé expérimental qui, selon des rapports internes qu'elle avait lus des années plus tard, avait causé une surdité permanente chez 73 enfants. L'affaire avait été étouffée grâce à des indemnisations à coups de millions de dollars et à des menaces de justice contre les familles. « Je veux que vous engagiez des détectives privés », ordonna Victoria d'une voix légèrement tremblante. « Renseignez-vous le plus rapidement possible sur cette famille, et je veux savoir comment elle parvient à réparer des machines complexes qui sont hors service. » Pendant ce temps, Luna rentrait chez elle après une nouvelle journée au lycée Jefferson, où elle était l'une des rares élèves sourdes en classe ordinaire. Ses grands-parents, Carmen et Roberto Martinez, l'accueillirent avec des sourires chaleureux, communiquant couramment en langue des signes. « Comment s'est passée ta journée, ma star ?» demanda Carmen, les mains dansant dans l'air.
Une femme riche est venue me voir à l'école aujourd'hui, répondit Luna, les sourcils froncés d'inquiétude. Elle disait vouloir m'offrir une bourse pour une école spécialisée, mais quelque chose chez elle me mettait mal à l'aise. Roberto cessa de réparer la vieille radio sur la table de la cuisine. À quoi ressemblait-elle ? Demanda-t-il. Cheveux blonds, vêtements de luxe, conduite d'une énorme voiture noire. Elle disait avoir entendu parler de mon talent pour les machines. Luna hésita. Elle fixa le collier de sa grand-mère Carmen. Le sang de Roberto se glaça. Il y a 20 ans, alors que Luna n'avait que 2 ans, des hommes en costume étaient apparus dans sa communauté, promettant des vaccins gratuits contre une nouvelle souche de grippe. 3 mois plus tard, des dizaines d'enfants commençaient à perdre progressivement l'ouïe. Les médecins insistèrent sur le hasard et la prédisposition génétique. Carmen avait conservé le médaillon que Luna avait reçu lors de la vaccination, un souvenir amer de la tromperie dont ils avaient été victimes. Ils n'auraient jamais imaginé que ce petit morceau de métal deviendrait la clé pour relier le passé et le présent. Luna, dit Roberto calmement. Cette femme a-t-elle mentionné le nom de son entreprise ou de son école ? Sterling, quelque chose. Sterling Academy, je crois. Roberto eut l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Sterling Pharmaceuticals, le nom qu'il avait mémorisé après des années passées à chercher qui avait volé l'ouïe de sa petite fille et de tant d'autres enfants innocents. Le soir même, Victoria réunit une équipe de 3 détectives privés dans son bureau. Je veux que vous trouviez tout ce que vous pouvez sur la famille Martinez. Antécédents médicaux, situation financière, relations juridiques, surtout, elle marqua une pause, caressant nerveusement son collier de perles. Je veux savoir s'ils ont des souvenirs précis des interventions médicales que la fillette a subies étant enfant. Mademoiselle Sterling, demanda l'un des enquêteurs, puis-je vous demander pourquoi une fille de 12 ans représente une menace pour une entreprise de 16 milliards de dollars ? Victoria le fixa froidement. Disons simplement que certaines capacités inhabituelles peuvent résulter de processus que nous préférons garder confidentiels. Et si cette famille commence à s'interroger sur le passé, cela pourrait être. Cela nous a coûté extrêmement cher. Ce que Victoria ignorait, c'est que Roberto Martinez avait passé les 20 dernières années à documenter méticuleusement chaque aspect du sort des enfants de Riverside. Dans une boîte à chaussures cachée au grenier, il conservait des photos, des dossiers médicaux, des déclarations d'autres familles touchées et, surtout, des échantillons du composé qu'il avait trouvé dans des flacons abandonnés près du centre communautaire où les vaccinations avaient eu lieu. Tandis que Luna dormait paisiblement dans sa chambre, ignorant que sa vie allait devenir un champ de bataille entre une entreprise milliardaire cherchant désespérément à protéger ses secrets et une famille déterminée à découvrir la vérité, Roberto ouvrit cette boîte pour la première fois depuis des années. Ses mains tremblaient en tenant une photo décolorée. Luna a 3 ans, un sourire radieux, entendant encore la chanson de sa grand-mère. C'était la dernière photo où elle l'écoutait. Chaque nouvelle tactique d'intimidation de Victoria n'avait fait qu'attiser en Roberto quelque chose qu'elle ne voyait pas. Une détermination silencieuse forgée par 2 décennies de douleur et d'injustice. Ce que ce cadre privilégié ignorait, c'est que chaque tentative de réduire au silence la famille Martinez écrivait sa propre phrase, ligne par ligne, dans un carnet de preuves qui s'épaississait de jour en jour. Le lendemain matin, alors que Luna se préparait pour l'école, Roberto prit une décision qu'il remettait à plus tard depuis 2 décennies. Discrètement, il composa un numéro qu'il gardait dans son portefeuille depuis le jour où les complications médicales avaient commencé à apparaître dans la communauté. Le docteur Patricia Moral, spécialiste du préjudice corporel en entreprise, répondit d'une voix ferme à l'autre bout du fil. « Docteur, je m'appelle Roberto Martinez. Vous souvenez-vous des enfants de Riverside qui ont perdu l'ouïe il y a 20 ans ?» Le silence régna à l'autre bout du fil. « Monsieur Martinez, j'attends cet appel depuis des années. Pouvez-vous venir à mon bureau cet après-midi ?» Patricia Moral n'était pas une avocate ordinaire. Fille d'immigrés mexicains, elle était devenue l'une des plus grandes expertes en matière de fautes médicales en entreprise après avoir perdu sa propre sœur dans une expérience pharmaceutique ratée. Lorsque Roberto arriva dans son modeste bureau avec une boîte de preuves, elle eut du mal à contenir son excitation. « Monsieur Martinez, c'est de l'or pur », déclara-t-elle en examinant les documents, les photographies et les échantillons qu'il avait méticuleusement collectés, en particulier les échantillons du composé. « Si nous pouvons prouver qu'ils contiennent des éléments neurotoxiques non déclarés. » Sterling Pharmaceuticals est de retour, interrompit Roberto. Une femme nommée Victoria Sterling harcèle ma petite fille. Elle lui a offert une bourse et pose des questions sur notre passé. Patricia serra les poings. Victoria Sterling est l'héritière de l'Empire. Si elle s'implique personnellement, c'est parce que votre petite fille représente une réelle menace pour eux. Pendant ce temps, dans le bureau de Victoria, la paranoïa grandissait d'heure en heure.
Ces enquêteurs avaient découvert que Roberto Martinez n'était pas seulement un mécanicien à la retraite. Il avait été technicien de laboratoire avant de déménager à Riverside, ce qui expliquait sa capacité à préserver les preuves de manière scientifiquement valable. Mademoiselle Sterling, sa responsable de la sécurité, a déclaré « La famille est en déplacement ». Le grand-père a été vu entrant dans le bureau d'un avocat spécialisé dans les poursuites contre les sociétés pharmaceutiques. Victoria sentit le sang quitter son visage. Patricia Moral. Exactement. Le même qui nous a coûté 120 millions de dollars en règlement il y a 5 ans. L'arrogance de Victoria se transforma rapidement en désespoir calculé. Je veux que vous offriez à la famille Martinez 1 million de dollars pour qu'elle quitte l'État immédiatement. Et s'il refuse? Elle s'arrêta, touchant nerveusement le médaillon en diamant autour de son cou. Faites-leur comprendre que toute résistance serait gênante. À l'école, Luna commençait à se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Ses camarades de classe avaient mentionné que des hommes en costume posaient des questions sur elle au bureau. Son enseignante spécialisée, Madame Thompson, semblait nerveuse et évitait son regard. Pendant la récréation, Luna se cacha derrière la bibliothèque et envoya un SMS à son grand-père. « Grand-père, des gens étranges posent des questions sur moi à l'école. J'ai peur. » La réponse arriva immédiatement. « Rentre à la maison maintenant. Demande à Madame Thompson de te ramener. Ne parle à personne d'autre. » Lorsque Luna arriva à la maison, elle trouva ses grands-parents réunis avec une femme qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Patricia se présenta en langage des signes courants, ce qui gagna immédiatement la confiance de la jeune fille. « Luna, » expliqua Patricia, « tes capacités spéciales ne sont pas un accident. Elles sont le résultat de quelque chose qui t'a été infligé enfant. Quelque chose qui est aussi arrivé à 72 autres enfants. » Les yeux de Luna s'écarquillèrent. « C'est pour ça que je sens les machines. C'est pour ça que je sais exactement où est le problème sans même regarder. » Exactement. Le composé qu'ils t'ont injecté a affecté des zones spécifiques de ton cerveau. Tu as perdu l'ouïe, mais tu as acquis une capacité de traitement sensoriel que Sterling Pharmaceuticals considère comme extrêmement précieuse. Roberto montra à Luna les photos dans la boîte. Des dizaines d'enfants de la communauté, tous âgés de 2 à 5 ans, recevaient les injections expérimentales. Ils veulent étudier, mon étoile, dit Carmen, les mains tremblantes tandis qu'elle parlait en signes. Ils veulent trouver comment reproduire ce qui t'est arrivé. Luna resta silencieuse quelques instants, le temps d'assimiler l'information. Lorsqu'elle réagit enfin, ce ne fut ni par les larmes ni par la colère, mais avec une détermination qui surprit même Patricia. « Alors nous leur donnerons exactement ce qu'ils méritent, » dit Luna calmement. « S'ils pensent pouvoir m'utiliser, ils découvriront que cette expérience ratée leur a appris bien plus qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. » Patricia sourit. La jeune fille avait la même étincelle de défi intelligent qu'elle reconnaissait en elle-même. « Luna, saurais-tu comment accéder au système de sécurité d'un bâtiment d'entreprise si je te montrais les plans électriques ?» Les yeux de Luna brillèrent d'une intensité qui fit comprendre à tout le monde que Sterling Pharmaceuticals venait de réveiller le mauvais type d'ennemi. Un phénomène créé par les expériences mêmes qu'ils essayaient maintenant de cacher. Cette nuit-là, alors que Victoria Sterling dormait dans son manoir de 10 millions de dollars, protégée par des systèmes de sécurité de pointe, Luna Martinez étudiait les plans architecturaux du bâtiment Sterling Pharmaceuticals que Patricia avait obtenu grâce à des archives publiques. Chaque circuit, chaque capteur, chaque point vulnérable était absorbé par un esprit qui fonctionnait différemment et infiniment plus dangereusement que ce que n'importe quel ingénieur en sécurité aurait pu prédire. Le milliardaire qui avait sous-estimé une jeune fille sourde était sur le point de découvrir que certaines leçons s'apprennent de la manière la plus coûteuse possible. L'assemblée annuelle des actionnaires de Sterling Pharmaceuticals était diffusée en direct aux investisseurs du monde entier lorsque Luna Martinez, accompagnée de Patricia Moral, entra discrètement dans l'auditorium bondé. Victoria Sterling présenta fièrement sur la scène principale les résultats records de l'entreprise à un public de 200 personnes et à des milliers de personnes en ligne. Notre division de neurosciences a développé des traitements révolutionnaires qui ont changé des vies dans le monde entier, déclara Victoria, sa voix résonnant dans le micro-cravate, complètement inconsciente de la tempête qui était sur le point d'éclater au-dessus de sa tête. Luna se positionna stratégiquement près du panneau de contrôle audiovisuel de l'auditorium. Ses mains, entraînées à détecter les vibrations et les schémas électriques, glissèrent sur l'appareil que Patricia avait préparé, un émetteur qui se connecterait directement au système de présentation de l'entreprise. Au cours des 20 dernières années, Victoria continua avec arrogance, « Nous avons investi massivement dans la recherche éthique et responsable, en donnant toujours la priorité au bien-être des communautés que nous servons. » C'est à ce moment précis que Luna activa l'appareil. Les écrans géants derrière Victoria clignotèrent une fois et remplacèrent soudainement la présentation soignée de l'entreprise par quelque chose de très différent.
des photographies de dizaines d'enfants hispaniques et noirs recevant des injections dans des centres communautaires de fortune. Le public murmura de confusion, tandis que Victoria pâlissait à la vue d'images qu'elle pensait avoir enterrées à jamais. « Il y a un problème technique », balbutia-t-elle en essayant de garder son sang-froid. « Peux-tu réparer ça tout de suite ?» Mais Luna ne faisait que commencer. Le fichier suivant à apparaître était un document interne daté d'il y a 2 décennies, signé par le propre père de Victoria, phase de test du projet Silence auprès des populations à faible revenu. L'écriture était parfaitement lisible sur les écrans haute définition. « Qu'est-ce que c'est ?» cria un actionnaire au premier rang en désignant le document. « Projet Silence. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Victoria essaya désespérément de trouver le bouton pour éteindre la présentation, mais Luna avait pris le contrôle total du système. La révélation suivante fit se lever tout le public sous le choc. Des enregistrements audio de réunions de direction où des voix discutaient froidement des effets secondaires acceptables du composé expérimental. 73 cas de perte auditive permanente, fit écho la voix du père de Victoria dans les haut-parleurs. Nous considérons que cela se situe dans la marge acceptable au regard des gains scientifiques obtenus. Éteignez ceci maintenant. Victoria cria sur les techniciens, son masque de cadre respectable complètement brisé. C'est un acte de sabotage. Quelqu'un a piraté nos systèmes. Patricia Moral s'est levée calmement de son siège et s'est dirigée vers le micro de l'auditorium. Je suis Patricia Moral, avocate spécialisée dans les délits d'entreprise. Ce que vous voyez n'est pas du sabotage. Il s'agit de preuves méticuleusement recueillies pendant plus de 20 ans par des familles qui ont perdu leurs enfants à cause de cette entreprise. Les caméras de diffusion en direct se sont concentrées sur Patricia. Elle a poursuivi, Sterling Pharmaceuticals a mené des expériences illégales dans des communautés défavorisées, provoquant une surdité permanente chez 73 enfants, dont ma cliente, Luna Martinez, qui est ici ce soir. Victoria scrutait frénétiquement le public jusqu'à ce que ses yeux trouvent Luna, qui lui fit calmement signe de la main depuis l'endroit où elle se tenait. La milliardaire a finalement compris l'ampleur de son erreur. Elle avait sous-estimé non seulement une jeune fille sourde, mais aussi un esprit brillant façonné par les expériences mêmes qu'elle essayait de cacher. « Vous voulez savoir comment nous avons découvert tout cela ?» demanda Patricia, sa voix chargée d'une ironie dévastatrice. Luna a des capacités sensorielles améliorées, un effet secondaire imprévu du composé expérimental que vous lui avez injecté. Elle peut détecter des modèles dans les systèmes électroniques que les ingénieurs qualifiés mettent des années à comprendre. L'écran a ensuite montré le moment le plus accablant. Une vidéo de sécurité montrant Howard Sterling lui-même, le père de Victoria, ordonnant l'élimination des preuves et menaçant les familles qui remettaient en question les procédures. « Mon père est mort depuis 5 ans, pleurait désespérément Victoria. Je ne savais rien à ce sujet. Alors explique-moi ça, répondit Patricia alors que l'écran affichait les courriels récents de Victoria adressés à des détectives privés. Offrez à la famille Martinez $1 million pour déménager. S'ils refusent, faites-leur comprendre que la résistance serait gênante. Le silence dans l'auditorium était assourdissant. Les investisseurs ont commencé à se lever et à partir, certains étant déjà au téléphone pour annuler des contrats. La diffusion en direct a été suivie par plus de 50 000 personnes et les commentaires ont explosé d'indignation. Victoria tituba en arrière, réalisant qu'en quelques minutes, elle avait perdu non seulement sa compagnie, mais aussi sa liberté. Des agents fédéraux, coordonnés à l'avance par Patricia, sont entrés dans l'auditorium avec des mandats d'arrêt. Victoria Sterling, annonça l'agent principal. Vous êtes en état d'arrestation pour complot, expériences médicales illégales, intimidation de témoins et dissimulation de crimes d'entreprise. Alors que les menottes claquaient autour de ses poignets, Victoria jeta un dernier coup d'œil à Luna, qui restait sereine en regardant la justice enfin rendue. La jeune fille de 12 ans avait utilisé les compétences mêmes que Sterling Pharmaceuticals avait créées pour détruire l'entreprise elle-même. « Comment as-tu fait ?» chuchota Victoria tandis qu'elle était emmenée. Luna n'avait pas besoin d'entendre la question pour comprendre. Par la langue des signes, que Patricia traduisait à voix haute pour que tout le monde puisse l'entendre, elle répondit « Tu m'as appris que parfois, il faut perdre quelque chose pour gagner quelque chose de plus grand. J'ai perdu l'ouïe, mais j'ai acquis la capacité d'entendre les injustices que les autres ne peuvent pas détecter. » L'action de Sterling Pharmaceuticals a chuté de 80% en temps réel alors que la diffusion se poursuivait, montrant au monde qu'une fille sourde de 12 ans avait fait ce que des années d'enquêtes officielles n'avaient pas réussi à faire. Exposer complètement l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques du pays et traduire les responsables en justice de manière irréfutable et publique. L'empire que Victoria considérait comme inébranlable s'était effondré en moins d'1 heure, détruit par la même expérience ratée qu'elle avait tenté de faire taire.
2 ans après la chute spectaculaire de Sterling Pharmaceuticals, Luna Martinez arpentait les couloirs du Massachusetts Institute of Technology avec le même sourire serein qui avait vaincu un empire de plusieurs milliards de dollars. À 14 ans, elle était la plus jeune étudiante jamais acceptée dans le prestigieux programme de génie biomédical de l'université. Professeur Chen, fit signe Luna à son conseiller, j'ai terminé le prototype de l'aide auditive qui s'adapte automatiquement aux fréquences cérébrales de chaque patient. Le docteur Chen s'émerveillait de l'appareil développé par Luna, une technologie révolutionnaire qui pourrait redonner l'ouïe à des millions de personnes dans le monde. Luna, c'est extraordinaire. Vous avez transformé votre propre expérience en solution pour d'autres victimes. Ironiquement, le laboratoire où Luna a développé des technologies pour aider les personnes sourdes avait été entièrement financé par des actifs confisqués à Sterling Pharmaceuticals. Le gouvernement fédéral avait alloué les 16 milliards de dollars de l'entreprise à l'indemnisation des victimes et au financement de la recherche médicale éthique. Pendant ce temps, au pénitencier fédéral d'Alderson, Victoria Sterling passait sa 2e année derrière les barreaux. La femme qui dirigeait autrefois un empire partageait désormais une cellule de 6 pieds avec une colocataire qui, par coïncidence, avait perdu sa fille à cause de médicaments contaminés provenant d'une autre société pharmaceutique. « Excellent visiteur !» cria le garde. Victoria se dirigea lentement vers la salle de visite où elle trouva son ancien avocat avec une expression sombre. « Les dernières propriétés ont été vendues aux enchères hier », a-t-il déclaré froidement. « Il ne reste plus rien. Vos anciens actionnaires ont déposé plus de 300 poursuites individuelles contre vous personnellement. » La femme qui avait autrefois vécu dans un manoir de 10 millions de dollars ne possédait désormais que les vêtements qu'elle portait en prison et une réputation détruite dans le monde entier. Des documentaires sur l'affaire Sterling Pharmaceuticals ont été projetés dans les universités pour illustrer la manière dont les entreprises exploitent les communautés vulnérables. Roberto Martinez est devenu un militant internationalement respecté, donnant des conférences sur les droits des victimes d'expériences médicales illégales. Carmen avait ouvert un centre communautaire à Riverside qui offrait des services d'interprétation en langue des signes gratuits aux familles hispaniques. Les 73 familles touchées ont reçu une indemnisation complète, a expliqué Patricia Moral lors d'une interview dans l'émission d'information la plus regardée du pays. Mais plus important encore, nous avons créé des précédents juridiques qui protégeront d'autres communautés des entreprises prédatrices. L'affaire est devenue une référence mondiale en matière de droits de l'homme. Luna a reçu des invitations pour parler aux Nations Unies sur la manière de transformer les tragédies personnelles en outils de changement social. Lors d'une conférence à l'université de Harvard, Luna a surpris le public en prenant quelques minutes pour parler de Victoria Sterling. Beaucoup de gens me demandent si je ressens de la colère envers la femme qui a essayé de nous faire taire. La vérité est qu'elle m'a appris la leçon la plus précieuse de ma vie. Notre plus grande force vient des moments où les autres essaient de nous faire sentir plus faibles. Le public a éclaté en applaudissements, tandis que Luna continuait. Victoria Sterling pensait que ma surdité me rendait inférieure. Elle ne pouvait pas comprendre que parfois on perd quelque chose pour gagner quelque chose d'infiniment plus puissant. La capacité d'entendre les injustices que les autres prétendent ne pas entendre. Le même jour, Luna a annoncé la création de la Fondation Martinez Moral, une organisation dédiée à l'identification et à la poursuite des entreprises qui mènent des expériences illégales sur les communautés marginalisées. Le premier cas faisait déjà l'objet d'une enquête, celui d'une entreprise de cosmétiques qui testait des produits dans des orphelinats en Afrique. À la fin du cours, un étudiant en journalisme a demandé « Luna, si tu pouvais remonter le temps et empêcher les expériences de se produire, le ferais-tu » Luna réfléchit un instant avant de répondre « Bien sûr, j'aimerais retrouver Louis et qu'aucun enfant n'ait souffert. » Mais si ces expériences n'avaient pas eu lieu, Victoria Sterling serait encore en train de détruire des vies aujourd'hui. Parfois, nos cicatrices les plus profondes deviennent nos armes les plus puissantes contre l'injustice. 2 ans après avoir réparé une Bentley en panne sur le bord de la route, Luna avait réparé quelque chose de bien plus grave. Un système entier qui permettait aux entreprises d'exploiter les plus vulnérables. Elle a appris que certains sont nés pour réparer des machines, mais d'autres pour réparer le monde lui-même. Victoria Sterling a tenté de faire taire une jeune fille sourde, mais a fini par amplifier sa voix au monde entier. Luna a découvert que la véritable audition n'a rien à voir avec les oreilles. Elle est liée au courage d'écouter les cris silencieux de ceux qui ont besoin de justice. Avez-vous déjà dû faire de votre plus grande faiblesse votre plus grande force? Laissez un commentaire sur la façon dont vous avez surmonté des situations où l'on essayait de vous abattre. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que parfois l'univers met des obstacles sur notre chemin, non pas pour nous arrêter, mais pour nous apprendre exactement ce dont nous avons besoin pour changer le monde.